بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى اللهم وفقنا للهدى واعصمنا من أسباب الجهل وسلمنا من آفات النفوس واجعلنا ممن أقبلت عليهم فأعرضوا أمن سواك وخذ بأيدينا إليك وارحم تضرعنا بين يديك إلهنا قومنا إذا وجدنا وأئنا إذا استقمنا وقل لنا ولا تكن علينا وأهلنا في الدنيا مؤمنين الطائعين وتوفنا مسلمين التائبين واجعلنا عند السؤال مجيبين. Bonjour à tous, merci d'être connectés sur la chaîne de votre frère Ismail Kossi et Mikorim du groupe MPI, mouvement propagandiste de l'islam qui œuvre pour la qualité morale et intellectuelle théologique à travers le mouvement spirituel. Et que la paix et son salut soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection et les hors donc. Bienvenue une fois de plus pour ce nouveau numéro du groupe MPI, mouvement propagandiste de l'islam qui œuvre pour moins la définition claire de l'islam, le titre qui vous a épaté, peut-être aussi qui va vous surprendre, qui vous a surpris, à savoir les mensonges de Jésus-Christ dans la Bible. Tout d'abord, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner sur ce titre. Il n'est pas bon de dire qu'un prophète a menti. Et que, du coup, je rectifie cela avant d'entrer dans le fond du sujet. Et puis, je demande pardon à tous les frères et musulmans d'avoir prononcé des choses comme ça contre Isa alayhi salatu wassalam. Ici, il est dans un contexte bien établi qu'il faut le comprendre que souvent, quand vous abordez ou quand vous jugez une affaire, on vous amène une affaire d'un monsieur qui se serait prostitué avec une dame, donc vous êtes obligé dans le jugement de poser des questions sur la prostitution qui n'est pas dans votre cadre. Et que du coup, c'est dans ce concept-là que nous sommes là, des dires qui sont souvent d'énormes calomnies sur Jésus-Christ alayhi salatu wassalam. Donc, nous essayons ici de reprendre un peu cela pour de disculper de toutes ces accusations, bien évidemment, bibliques. Donc, sur ce, dans Surat et dans Matthieu 10, verset 26, il dit: ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Donc Jésus-Christ alayhi salatu wassalam ici dit: ne les craignez donc point, car il n'y a rien qui doit être caché. Ce qu'il dit à l'oreille, de le prêcher sur le toit, et ce qu'il vous dit dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Bon, sur ce où nous allons déjà, cette parole, elle est véridique, c'est une parole véridique. Il n'y a rien à cacher dans la parole divine. Il n'y a rien à cacher pour un prophète de Dieu, il n'y a rien à cacher, donc on accepte cette parole. Mais si l'on repart un peu dans Matthieu 8, verset 1, nous allons nous apercevoir à une chose là. Il dit une chose là. Lorsque Matthieu 8, verset 1, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit: garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage.
Mais ici, garde-toi d'en parler à personne. Si on se réfère à cette parole de Jésus-Christ dans Matthieu 10, verset 26, où il dit rien ne doit être caché, pourquoi est-ce qu'il demande à cet homme guéri de ne pas en parler à qui que ce soit? Déjà, ça fait une contradiction, un mensonge. Donc, on suit, vous êtes dans l'avion de votre frère Ismaïl Kossi, mais pour nous, on suit, prenez la peine de suivre la vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi nous le faisons de la sorte. Dans Matthieu 12, verset 14, Matthieu 12, verset 14. Voilà, Matthieu 12, verset 14. Voilà. Il est dit, les pharisiens sortirent et ils se consultaient sur le moyen de le faire mourir. Mais Jésus les insu, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Pourquoi est-ce que Jésus se recommandait sévèrement aux gens de ne pas le faire connaître, puisqu'il est venu se faire connaître aux enfants d'Israël? Donc déjà encore ça fait deuxième mensonge de Jésus-Christ selon la Bible. Donc si nous poursuivons la lecture dans Marc 3, verset 11, nous allons lire Marc 3, verset 11. Voilà, Marc 3, verset 11. Marc 3, verset 11. Voilà. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui. Ils s'écriaient, tu es le Fils de Dieu, mais il leur recommanda très sévèrement de ne pas le faire connaître. Voilà encore un troisième mensonge de Jésus-Christ selon la Bible. Pourquoi est-ce qu'il recommandait aux esprits impurs de ne pas le faire connaître aux gens, puisqu'il est venu se faire connaître, justement. Bon, on va dans Marc 7, verset 37. Marc 7, verset 35, je crois. Voilà. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Bon, ici, Jésus, encore, après avoir guéri un homme, il recommande à la personne de ne pas en parler à qui que ce soit. On va dans Luc 8, verset 38. Luc 8, verset 38. Voilà. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Là, ça fait déjà une contradiction manifeste du quatrième mensonge de Jésus-Christ selon la Bible. Donc là, ici, il guérit ce dernier et puis il dit d'aller dire ça à tout le monde. Donc, précédemment aux trois miracles, il recommande aux gens sévèrement, surtout sévèrement, de ne pas le faire connaître ni dire à qui que ce soit, sauf les sacrificateurs en certains cas. Bon, si nous poursuivons cela dans Jean 7, verset 10. Jean 7, verset 10. Jean 7, verset 10. Voilà. Jean 7, verset 10. Il a dit, lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Là, pour monter la fête à Jérusalem, Jésus-Christ ne monte pas publiquement, mais il monte en secret. Pourquoi est-ce qu'il agit comme ça? Tantôt, il veut faire connaître, tantôt, il ne veut pas qu'on le connaisse, tantôt, il agit en secret. Donc, Inch'Allah, la raison pour laquelle nous vous avions dit que vous êtes dans le train, vous êtes dans l'avion, de votre frère Ismaïl et Kossi, jusqu'à l'atterrissage, vous saurez de quoi nous voulons parler. Soyez suspendu à nos lèvres, soyez suspendu, ouvrez le cœur et vous comprendrez, Inch'Allah. Donc, pourquoi maintenant les chrétiens blâment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'être un guerrier, d'être surtout un guerrier qui va nous intéresser aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Donc, les frères blâment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il est un guerrier. Mais pourquoi il ne devait pas être un guerrier? Pourquoi il ne devait pas être un guerrier? Bon, si tu vis avec des gens, des ennemis, mais tu es obligé d'être guerrier, puisque tu es en guerre, tu es en temps de guerre avec des ennemis. Donc, Jésus-Christ a laissé ensemble. Pourquoi est-ce que nous avons lu là? C'est pour vous dire que non, c'est un prophète de Dieu, mais il est obligé de mentir à certains passages pour se quoi? Protéger. À certains passages, il est obligé de dire la vérité. Pourquoi? Pour publier sa mission.
à certains passage, il est obligé de mentir pour encore quoi? Pour se protéger. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la guerre, effectivement, il a fait la guerre, il s'est battu, et c'est comme ça, tous les prophètes ont fait la guerre, ils se sont battus, et c'est à cause de leur temps, et c'est à cause de ce qui se passait. Donc, il ne faut pas en faire un drame, et en partie d'aujourd'hui, c'est fini cela dans la bouche des chrétiens. Inch'Allah ta'ala, il ne faut pas en faire un drame. Mohamed s'est battu, Mohamed a fait la guerre, Mohamed est guéri. Quand tu es dans un pays de guerre, tu es obligé de te défendre. Tu ne te défends pas, tu vas mourir. Donc à cette époque de l'hégémonie, il fallait se défendre obligatoirement. C'est comme les Israélites, il fallait se défendre chaque fois. Ou bien le gouvernement dit que non. Quand les Israélites étaient chez Pharaon, du coup, Dieu a envoyé Pharaon, il a bien envoyé, quand il a envoyé Moïse alayhi salam, il a bien dit que Fakula la quoi la Leila, là où il y a Tazakaron, à Ouyasha. Donc Fakula la quoi la Leila. Donc il a dit à Moïse d'arriver chez Pharaon, tu vas lui parler humblement. Voilà, mais quand Moïse a parlé humblement à Pharaon, il a dit Fitis Ayati. Donc il a donné 9 miracles à Moïse, et que nous avons fait d'autres vidéos que selon la Bible c'est 10 miracles. 10e miracle était que Dieu allait passer dans les tentes et puis décapiter tous les enfants selon 1 Samuel 15 verset 3, Ézéchiel 9 verset 6 et puis Deutéronome 31 verset 6 à 7. Donc du coup dans Exode 11 et puis Exode 12, vous allez remarquer que Dieu maintenant demande à ce que Moïse fasse comment dire, asperger les portes des Israélites pour ne pas que la nuit puisse tuer un enfant Israélite à la place des pharaons. Donc du coup, Dieu ne peut en aucun moment faire différence entre un Israélite et puis un Égyptien qui sont de ces créatures, et il demande des informations. La Genèse, juste dans la Genèse présente Dieu comme un homme, c'est comme ça. Ça c'est une vidéo aussi où la Genèse pense que Dieu serait un homme. Ça c'est une vidéo aussi, un autre sujet, Inch'Allah ta'ala. Donc sur ce où nous allons encore vous amener où Allah subhanahu wa ta'ala est toujours wa makar Allah la khayru makirin. Donc quand wa makar Allah wa la khayru makirin, donc wa makar Allah, il complote, Dieu aussi complote. Donc c'est comme ça. Donc quand il complote, Dieu aussi complote. Donc Jésus-Christ vu le comportement des Juifs à l'éliminer, donc il est obligé d'adopter sous forme de stratégie à chaque fois pour pouvoir suivre au moins 3 ans avec eux. Donc s'il n'avait pas fait cela, il serait mort le premier jour. Raison pour laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Inch'Allah, il a dit que la guerre est une question de stratégie. Voilà, c'est pas l'épée, c'est pas quoi, c'est une question de stratégie. Raison pour laquelle il a bien dit encore tous les messagers ont été lui, mais sans le savoir. C'est-à-dire, lui seul est rempli toutes les caractéristiques des messagers qui ont passé. Donc, vous voyez maintenant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est souvent injustement accusé par les frères chrétiens, ils n'ont rien compris de sa mission, ils n'ont rien compris sur lui, ils disent des choses sur lui, mais Inch'Allah, on est là pour leur barrer la route. Ouais, c'est comme ça. Et on est là pour suivre. Et la réalité, tout ce qu'a fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a été purement que dans l'intérêt de sa survie, de la survie des croyants. C'est comme ça où Dieu il passe par Dieu recommande à Samuel et autres de faire la guerre. Comme ça ils font la guerre. Il ne faisait pas la guerre parce qu'il faut faire la guerre, mais il faut faire la guerre pour sauvegarder et puis encore reprendre ce qui leur a été pris chez l'oppresseur. Donc du coup on nous dit que non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis d'ailleurs, c'est un verset qui m'a inspiré, Inch'Allah, je vais vous le lire. Hébreux 11, verset 28. Oui. Hébreux 11, verset 28. Hébreux 11, verset 28. Masha'Allah ta'ala, on dit que non, le jargon qui dit c'est l'appétit vient en mangeant. Je n'ai pas prévu cela pour vous, mais Inch'Allah ta'ala, quand je partais sur Allah subhanahu wa ta'ala, je ne dis pas qu'il m'a inspiré ça, mais s'il dit ça, c'est pas bon. Mais pour un musulman, il n'est pas bon de dire que Dieu t'a inspiré comme ça. Bon, franchement, c'est pas bon, mais je m'excuse beaucoup, mais cette inspiration, vraiment, ça doit venir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir, Allahu akbar. Summa takbir, Allahu akbar. Toi, mon frère musulman qui suit cette vidéo, Inch'Allah ta'ala, réjouis-toi des guerres faites par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de comment dirais-je, couvrir les guerres en disant la sainte guerre,
Guerre, c'est guerre. Il n'y a pas sainte, il n'y a pas sainte. Guerre, c'est guerre. La guerre fait toujours des victimes. Donc, c'est comme ça, Inch'Allah. Même aujourd'hui, on est en guerre contre les chrétiens. Les chrétiens sont en guerre contre nous. Mais la guerre de la connaissance et puis autres. Mais à l'époque, c'était l'époque de l'hégémonie. Il fallait se défendre. Il n'y avait pas la justice qui était établie comme elle est établie aujourd'hui, Inch'Allah. Voilà. Par la liberté de la croyance, voilà, laïcité, qui est d'ailleurs même mal appliquée dans les nations chrétiennes contre les musulmans. Inch'Allah, quand les frères discutent, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait la guerre, le verset m'est venu, j'espère que, et puis je le dis encore, ce verset m'a été inspiré que Allah subhanahu wa ta'ala, vous l'avez vu, je n'ai pas ça dans ma thèse, mais ça m'est venu comme ça, et je vais vous le lire, Inch'Allah, ne plus rien dire, et puis vous laisser à réflexion. Bismillahirrahmanirrahim. Et c'est par la foi qu'il fit à Pâques et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Vous comprenez? Qui est l'exterminateur? Repartez dans Exode 11 et puis Exode 12. Franchement, mon frère, c'est difficile. L'exterminateur, entre guillemets, c'est Dieu. Exode 11, Exode 12. Tu vois mon frère qui dit ça, si tu es honnête avec toi-même, deviens musulman. Comprenez? Devenez musulman, tu lis ça, tu deviens musulman. Ici, c'est Paul qui parle. Il parle de l'exterminateur. Qui est l'exterminateur? Dieu. Toi, tu crois que Dieu est exterminateur? Tu crois, mon frère chrétien, tu crois Dieu amour, tu crois qu'il est exterminateur? Décapiter les enfants innocents, où Jésus dit, laissez venir les enfants vers moi car le royaume des cieux leur ressemble. Un enfant innocent, Pharaon qui commet des exactions, Pharaon qui commet des exactions, les enfants innocents. Ah non, franchement, nous ne sommes pas là pour croire dans la Bible. Non, il faut les laisser. Ne touche pas les Israélites. Au verset 29, franchement, oubliez-moi, Hébreux 11, verset 28. Hébreux 11, verset 28. C'est par la foi qu'ils traversaient la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombaient après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Que dirais-je de tous ces prophètes? Tous ces prophètes ont fait la guerre. Ce que Paul essaie de dire, mais il veut cacher ça, quoi. Donc tous ces prophètes ont fait la guerre. Il dit tous ces guerres-là. Vous allez voir la fin. Qui, par la foi, vainquit des royaumes? Qui, par la foi, vainquit des royaumes? Qui, par la foi, vainquit des royaumes, exerçait la justice, la loi de Dieu, obtint des promesses de Dieu, fermait la gueule des lions. Sur ce, nous allons vous quitter, Inch'Allah ta'ala. Devenez musulmans, vous êtes libres. Et vous aurez le pardon de votre Seigneur. Paradis, Firdaus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون